Bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Connectez-vous, c'est fini, c'est parti. C'est parti, comme d'habitude, c'est parti. 39e jour de prière. Et c'est comme la prière, c'est la prière, le témoignage de la prière. Ça va chauffer encore, une fois de plus. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. 39e jour. Il reste un seul jour. Ne ratez pas du tout, ne ratez pas du tout. C'est parti, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, et ça va chauffer. Le témoignage va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Les grandes prières comme hier. Hier, ça a chauffé. Une très grande prière. Le livre de témoignages. Comment on va? Les enfants. Vous pouvez être ce que vous voulez être, mais Satan vous en empêche. Il vous en empêche maintenant, il ne peut plus jamais le faire. Il ne peut plus jamais le faire parce que vous connaissez la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sachez-le, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, nous sommes là pour ça. C'est notre mission, annoncer l'évangile. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, ensemble avec vous. Connectez-vous et partagez. Partagez dans les groupes. C'est une armée du Seigneur. C'est une armée du Seigneur. Que le feu de Dieu protège ton miracle. Que le feu de Dieu protège ton miracle. Que la racine de toute terreur, de tout démon, de tout esprit, de tout problème soit brûlée dans le feu. Le feu qui est descendu à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Des langues de feu qui tombaient sur la tête de chaque personne. C'est des prières spéciales. Aujourd'hui et demain, c'est des soirées très spéciales. Très, très spéciales. Je dis très, très spéciales. Très, très spéciales. Partagez, partagez. Appelez vos amis, envoyez, partagez, partagez. Partagez. Et sachez que le matin, je fais une émission en direct aussi. Beaucoup ont suivi cette émission aujourd'hui. Que la moquerie de tes ennemis, cette moquerie de tes ennemis provoquera ton progrès. Je dis la moquerie de tes ennemis va provoquer ton progrès. Au nom de Jésus. La moquerie de tes ennemis va provoquer ton progrès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les larmes de deuil soient transformées en larmes de joie maintenant dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout Goliath défiant tes prières, tout Goliath défiant tes prières, tout Goliath défiant tes prières, soit brisé comme David avait coupé la tête de Goliath. Tout Goliath défiant tes prières. Tout Goliath qui défie tes prières. Goliath ici c'est le sorcier qui défie. Le sorcier qui détruit. Le sorcier qui annule. Le prince qui avait attrapé les ossements des prières de Daniel. Que chaque Goliath dans ta vie, à partir du moment où tu es connecté à la source. Que les intentions des sorciers, les intentions des moqueurs se retournent contre eux-mêmes. Se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partagez, partagez, partagez. Que tout pharaon dans ta vie
Tout esprit de Pharaon, l'esprit d'exploitation, soit brisé, 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 brisé. N'oubliez pas ce qui va se passer cette semaine, la retraite. La retraite, la retraite, la retraite, la retraite. Et ça va chauffer. La retraite cette semaine, le 15, une retraite très spéciale pour que toute préparation maléfique contre toi soit calcinée par le feu du Saint-Esprit. Toute préparation maléfique. Tu dois répéter ces phrases que tu renonces à toute pauvreté héritée. Toute pauvreté héritée, c'est un héritage. C'est des conséquences des péchés qui viennent d'Adam, les conséquences des péchés qui viennent d'Adam, les conséquences des péchés qui viennent de ton père, de ta mère, tout ce qui est comme échec, que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination satanique et que toutes les imaginations sataniques façonnées contre toi échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ Nazareth. N'oubliez pas de partager. Tu dois aussi prier en disant: j'abandonne tout péché personnel qui a donné un point d'appui à l'ennemi dans ma vie. Je réclame tout le terrain que j'ai perdu devant l'ennemi. À cause d'un péché, tu as perdu le terrain devant l'ennemi. Et tu dois réclamer ça maintenant. Parce que ce sont les conséquences du péché. Et tu as perdu beaucoup de choses à cause d'un péché. Alors tu dois réclamer ça avec force et puissance. Tu dois t'appliquer. Tu dois appliquer maintenant le pouvoir dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Tu dois appliquer ça. Tu dois appliquer ça par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Au nom de Jésus, que cesse toute relation avec Satan, toute alliance avec Satan, que cesse toute alliance avec Satan. Une alliance, tu dois renoncer à toute pauvreté spirituelle dans la famille, à toute pauvreté nationale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté sentimentale, toute forme de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tout esprit d'infirmité, je dis d'infirmité financière, d'infirmité matérielle, d'infirmité sentimentale, d'infirmité d'élévation, infirmité professionnelle, infirmité dans les affaires, que tous ces esprits, que toutes ces infirmités soient brisées. Partagez. Toutes ces infirmités soient brisées au nom de Jésus. C'est une soirée de prière, une soirée prophétique, très prophétique. Très prophétique. Oh Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Tout doit se calciner. Tout doit être calciné. Que tes mains soient formées pour la bataille et que l'Éternel te donne ta place dans son armée. Que tes mains soient formées pour la bataille. Que toutes les bénédictions que l'ennemi a avalées, que les serpents ont avalées, toutes les bénédictions que les serpents ont avalées, les hommes que tu as rencontrés, les femmes que tu as rencontrées, ils avaient des serpents dans le corps, ils ont avalé tes bénédictions, que toutes ces bénédictions avalées soient donc maintenant vomies, et que tu les récupères, au nom de Jésus. Je précise, et que tu les récupères par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang que
que toute communication captée par l'ennemi, toute communication, parce que l'ennemi capte toutes tes communications, parce qu'il y a les antennes de sorcellerie, ils ont placé les antennes sur tes enfants, ils ont placé les antennes sur le matériel que tu utilises, même le téléphone. Il y a des antennes. Vous savez qu'il y a un système d'espionnage, même avec votre téléphone, même avec les ordinateurs, même avec les lave-linges, les lave-vaisselle que vous avez dans la maison. Ils ont mis des caméras spéciales pour vous espionner à partir d'aujourd'hui. Et c'est l'ennemi. Ils espionnent également tous vos projets. À partir de maintenant, que toute résistance démoniaque, parce que les démons placent ce qu'on appelle la résistance démoniaque. La résistance, ils te résistent. Tu vois que tu veux avancer, il y a quelque chose qui t'empêche de s'avancer. Tu veux avancer, il y a quelque chose qui t'empêche de s'avancer. C'est une résistance, ce sont les démons de résistance. À partir de maintenant, nous allons prier, vous allez être enseignés dans la guerre. C'est la bataille qui a commencé. La bataille qui a commencé, c'est une résistance. Tu commences à résister. C'est la résistance. Tu dois les expulser. Tu dois risquer tout pouvoir de guérison de Dieu coule dans chaque partie endommagée dans ton corps. Chaque partie endommagée dans ton corps. Que chaque pouvoir satanique qui contrôle chaque partie endommagée dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, partagez. Dans les groupes, partagez. Partout, partagez. N'oubliez pas de partager au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que quand tu partages, tu évangélises, ça fait descendre le feu sur toi. Quelqu'un qui évangélise reçoit le feu sur lui. Il reçoit le feu sur lui par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Éternel commence à te restituer une vie pleine d'abondance. Pleine encore abondance. Une vie tellement pleine. Que l'Éternel commence à t'accorder une vie pleine dans tous les domaines. Que l'Éternel établit sur toi la vérité, la sainteté, la fidélité. La vérité, la sainteté, la fidélité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ce sont les moments de prière. Parce que Dieu m'a donné ça et je sais comment cibler ces prières. Comment les cibler pour toucher l'ennemi. Pour toucher l'ennemi, pour toucher le diable, pour toucher les démons, pour toucher les sorciers, pour toucher les princes. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. J'annule les plans et la marque de l'ennemi sur ta vie. Parce que l'ennemi a déposé une marque. C'est pourquoi on t'appelle célibataire. Non, c'est une marque. J'annule cette marque maintenant. Et c'est pourquoi tu échoues. Et j'annule cette marque d'échec au nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu es toujours malade. On dit, allez voir le malade. Allez soigner le malade. Non, j'annule cette marque maintenant. Allez voir le divorcé ou la divorcée. J'annule cette marque maintenant. Allez voir. J'annule tout cela maintenant au nom de Jésus. La marque de rejet. La marque, l'étiquette que le diable t'a collée, que le sorcier t'a collée. J'annule cette étiquette maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'annule, partagez. Partagez. Nous continuons avec l'adoration. C'est grave aujourd'hui, c'est grave. Le royaume des ténèbres est en train de trembler. Quelque chose se passe dans ton village. Il y a quelque chose qui se passe dans ton village. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ton village, dans ta famille. La terre est en train de trembler maintenant. Parce que le jour que Jésus-Christ est sorti de la tombe avec la victoire, ta victoire, la terre avait tremblé. Même les rochers ne pouvaient pas le maintenir. Ne pouvaient pas le compter, ne pouvaient pas l'attraper. Les rochers, tous les rochers. Vous savez ce qu'on appelle rocher. Le rocher se fendait, les rochers se fendaient. Aujourd'hui, cette nuit, à partir de cette nuit, il y a les rochers dans ta famille qui vont se fendre pour laisser passer ton mariage, pour laisser passer ta santé, pour laisser passer les clés du succès dans ta vie. Les rochers vont se fendre, les rochers vont se briser. Le feu de Dieu va détruire tout problème, toute fondation le feu de Dieu va détruire. Le Saint-Esprit va commencer à couvrir au nom de Jésus-Christ.
que toute chose faite contre toi, l'onction du diable, est déjà neutralisée. L'onction des sorciers, dont la volonté des sorciers est déjà neutralisée. Partagez, partagez, partagez encore. Partagez encore, partagez encore. Vous devez confesser. Alors les nations verront ton salut. Je dis bien, vous devez confesser cette parole écrite sur Isaïe. Les nations verront ton salut. Salut veut dire guérison. Salut veut dire prospérité. Salut veut dire réussite. Salut veut dire tout ce que tu reçois. Dans le salut, c'est la prospérité, c'est la réussite, c'est la guérison. C'est tout ça le salut également, la protection. Et les nations verront la prospérité. Les nations verront. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 62, à partir du verset 2, alors les nations verront ton salut et tous les rois sa gloire, ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Et la bouche de l'Éternel détermine ce nom nouveau maintenant. Parce que Ésaïe parlait au futur. Maintenant, l'accomplissement est arrivé avec Jésus. L'accomplissement de cette prophétie est arrivé. C'est toi qui entres dans cette prophétie. C'est toi qui entres dans cette prophétie. Je te dis que c'est toi qui entres dans cette prophétie. Alors les nations verront ton salut. Les nations doivent voir ton salut maintenant. Le salut, c'est la délivrance du péché originel, c'est la délivrance des péchés héréditaires, des alliances originelles, des alliances héréditaires, des péchés personnels et des alliances personnelles et aussi toutes les conséquences. Amen. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et on t'appellera des noms nouveaux, enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, fille du roi, la fille du roi, la fille d'Abraham, le fils d'Abraham, la fille du roi, le fils du roi, un nom nouveau, enfant de Dieu. Mais d'autres portent les noms de la religion. Les noms de la religion. Je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci. Mais toi, tu portes un nom inspiré de Dieu, qu'on appelle enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu vois la différence? Toi, tu portes un nom nouveau. C'est ce nom qui est dit ici dans plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Il dit tu seras, mais tu l'es déjà. Tu l'es déjà, tu es une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Une couronne, parce qu'on avait volé ton étoile dans la sorcellerie. On avait volé ton étoile dans la sorcellerie, c'est ça la couronne. La couronne du mariage a été volée, la couronne du succès a été volée, la couronne de la réussite a été volée, la couronne de la bénédiction a été volée, la couronne des enfants bénis a été volée, la couronne des voyages a été volée, la couronne de la prospérité dans le foyer a été volée, la couronne, toutes les couronnes ont été volées. Mais aujourd'hui, cette nuit-là, tu récupères toutes les couronnes. Je précise, tu récupères toutes les couronnes. Tu récupères toutes les couronnes. Tous ceux qui ont essayé de voler, ne pourront plus jamais le faire. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de fétiche. Hier, on a parlé de la guerre spirituelle contre les démons. Et j'ai montré comment ils envoûtent les gens. Et je vais recommencer aujourd'hui parce que moi-même, je suis passé par là. Je suis passé dans les pratiques avant de se convertir, avant que Dieu ne me délivre. Les pratiques de quoi? D'initiation à la magie. Initiation à la magie. J'ai été initié. Et je vous disais hier que j'ai envoyé mon sang. Moi-même parce que dans la famille où j'étais né, où je suis né, dans cette famille-là, on ne connaissait pas Christ. On ne connaissait pas Jésus. On ne connaissait pas la nouvelle naissance. On connaissait Jésus du nom. Et c'est pour cela que Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon royaume. Quand vous passez le temps à dire Seigneur Jésus, moi je crois au Seigneur Jésus parce que je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci, tu ne connais pas Jésus. Mais ce qui est dit, ce qui doit être fait, est que tu entres en relation, une relation permanente avec Jésus-Christ. Et cette relation passe par la nouvelle naissance pour que vous puissiez briller. Quand vous voulez briller, il faut naître de nouveau. Quand vous désirez recouvrer votre gloire, il faut naître de nouveau. Parce que cette gloire, vous l'aviez perdue. Et tout le monde est né. La Bible dit, celui qui veut avoir la gloire de Dieu doit naître de nouveau. Toute personne qui est née de nouveau entre dans la gloire. La gloire dans le foyer, la gloire dans les affaires, la gloire dans les projets, la gloire dans la vie professionnelle, la gloire en tout et pour tout. Et c'est pourquoi je vous le dis, alors les nations verront ton salut. Ésaïe dit, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Tous les rois, même les présidents des républiques verront ta gloire.
à partir d'aujourd'hui, verront ta gloire. Les directeurs généraux verront ta gloire. Et tous ceux qui sont élevés en dignité verront ta gloire. À partir de maintenant, tu entres dans cette gloire. Et cette gloire arrive lorsque tu évangélises. Vous voyez, la gloire est entrée à Jérusalem et les gars sont restés, n'évangélisaient pas. Et d'autres, comme je le dis, d'autres ne parviennent pas à évangéliser, à partager seulement les vidéos. Je dis bien à partager les vidéos, mais ils viennent seulement écouter et après s'en vont. Mais non, vous devez commencer à partager les vidéos. Et c'est par là que vous verrez la gloire. Et c'est par là que la gloire va commencer dans votre vie. À partager ces vidéos. Dans tout, vous créez même. Vous entrez sur Instagram, vous envoyez là-bas. Vous entrez également sur tout ce qui est comme réseaux sociaux dans le monde. Vous entrez là-bas. Vous téléchargez les réseaux sociaux. Je vais vous donner la liste des réseaux sociaux. Vous téléchargez. Et vous commencez à envoyer les vidéos là-bas dans ces réseaux sociaux-là. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Parce que nous devons secouer le monde des ténèbres. Nous sommes des Hébreux et le diable combat les Hébreux. C'est pas les Hébreux, c'est toi le vrai Hébreu maintenant. Le vrai Hébreu, c'est toi maintenant, toi qui es converti. Et ils ont volé la gloire de Dieu. Ils ont caché la gloire de Dieu dans la maison de Dagon. La maison de Dagon, là, ils ont pris la gloire de Dieu, ils sont allés cacher dans la maison de Dagon. Mais quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé Dagon abattu par terre. Dieu a fait tomber Dagon. Vous savez, Internet est le Dagon du monde. C'est le diable du monde. Le diable a créé Internet. Nous devons utiliser Internet maintenant pour détruire l'œuvre de Satan en partageant les vidéos. Mais les chrétiens viennent tout simplement partager des conneries, faire des commentaires. C'est pourquoi en donnant ce témoignage, il faut partager pour que les gens comprennent ce qui est réellement Satan. Et moi, étant né dans ce petit village, qui était tout à fait un village religieux, il y avait mon oncle qui était catéchiste. Imaginez, catéchiste là. Et je priais le matin, j'allais à la messe, j'allais aussi à l'étude du catéchisme. Et je fus baptisé étant enfant, première communion, mais cela ne m'a pas empêché d'être initié à la magie, comme la plupart aujourd'hui qui sont dans la religion, qui veulent travailler et ils entrent dans les réseaux, dans les cercles mystiques, ils deviennent francs-maçons, rosicruciens. Mais il se dit que j'ai été baptisé étant bébé. Mais après, il devient franc-maçon, après, il devient rosicrucien, après, il devient ceci parce qu'il veut le travail. Mais écoutez ce que Dieu dit. Alors, dès que tu es né de nouveau, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Mais on ne peut pas voir ta gloire parce que tu es franc-maçon. On ne peut pas voir ta gloire parce que tu es rosicrucien. Vous voyez comment le diable vous trompe. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Et la bouche de l'Éternel a déterminé quoi? Lis l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Chapitre 1er, verset 12, que dit la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. C'est ça, c'est ce que l'Éternel a déterminé. Enfants de Dieu. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Et il a déjà déterminé. Le nom nouveau, c'est enfant de Dieu. L'enfant du roi. L'enfant du roi des rois qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas toucher parce que tu as le feu du Saint-Esprit. Parce que tu as le feu du Saint-Esprit. Mon père n'avait pas le feu du Saint-Esprit. Il appartenait à une religion. Alors, dans cette enfance-là, c'est là que je vais grandir. J'ai vu mes parents, ils étaient envoûtés, malmenés par les sorciers, malmenés par les démons, malmenés par les envoûtements. Et notre parent nous amenait de part et d'autre chez les féticheurs. Dimanche, on allait à la messe. Et puis les féticheurs venaient à la maison. Si vous voyez mon corps, il y a des cicatrices, des incisions partout, soi-disant nous protéger. Soit toi qui m'écoutes, il y a des cicatrices également sur ton visage, sur ton front, sur les fesses, sur la langue, partout, parce que les soi-disant féticheurs voulaient te protéger. Mais aujourd'hui, quand tu reçois le Seigneur, le feu descend sur toi, c'est le vrai feu. Mais que toi-même tu ne vois pas. Quand tu reçois Jésus, c'est un feu qui descend sur toi, mais que toi tu ne vois pas. Le feu est descendu à Jérusalem, sur qui? Pas dans la foule, des religieux qui étaient là-bas. Dans une chambre haute, où ils attendaient ce feu-là. Et ils ont reçu sur leur tête des langues de feu, le Saint-Esprit.
Quand toi, il ne faut pas chercher à voir avec tes yeux. Mais car ces langues de feu-là ne sont pas restées éternelles sur leur tête. Ça a disparu après quelques secondes seulement. Et le Saint-Esprit a continué à utiliser les gens, mais il ne se manifestait plus avec les langues de feu. Mais crois que c'est le feu que tu reçois. Et tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous recevez ce feu-là. Vous recevez ce feu-là qui va brûler tous les sorciers, qui va brûler tous les sorciers, tous les sorciers qui viendront t'attaquer. Moi, j'ai vu ce feu avec mes yeux. Et quand dans la ville de Déa, quand je faisais la magie là, les gens venaient de part et d'autre. Et suivez-moi très bien. Les gens quittaient Yaoundé. Je peux vous donner les noms des personnalités. D'autres sont morts aujourd'hui, ils quittaient Yaoundé, venaient. D'autres sont encore en vie. Ils venaient de Douala partout dans les coins du Cameroun pour venir me rencontrer. Hein? Me rencontrer. Moi, me rencontrer. Je n'avais même pas 25 ans à l'époque. Pas même 25 ans. Pas même 25 ans, pas même 23 ans à l'époque. Mais il venait me rencontrer, moi. Hey, mon nom était partout dans la ville. Mais personne ne m'insultait. On m'adorait, on m'envoyait. Et également, toute personne venait. J'étais acclamé partout. J'étais reçu dans les maisons. Et également des enseignants, des fonctionnaires. Et aussi une base de l'armée camerounaise qui se trouve à Edea. Hey, tous ceux qui étaient les gradés là venaient, me connaissaient. Les gradés là, lieutenant-colonel, lieutenant ceci, machin truc. Et ils venaient. Parce que c'est des gens qui pratiquent beaucoup. Ils venaient me voir là. Et ils apprenaient seulement, la nouvelle était partie. Ils évangélisaient. Mais quand tu es dans le Seigneur aujourd'hui, tu n'évangélises plus. Tu vois ce qui arrive. Tu n'évangélises plus quand tu es dans le Seigneur. Mais quand tu as connu le nom d'un féticheur, quand tu étais païen, le nom d'un féticheur, tu as donné ça à tous tes amis. Tu as donné ça à tous tes frères. Tu as mené tes frères, tes sœurs. Aujourd'hui, tu ne parviens même pas à partager vidéo, simple vidéo, tu ne parviens pas à partager. Tu vois comment la malédiction frappe. Je vous ai dit l'autre jour que Dieu avait détruit l'église de Jérusalem à cause de ça. Parce que l'église de Jérusalem, qui était une église sainte, qui était une église des nés de nouveau, les gens qui avaient reçu la flamme du Saint-Esprit sur la tête, ils ont vu la flamme à l'œil nu comme ça. Ils sont restés rien que dans cette église-là. Ils ne voulaient pas sortir pour aller à Samarie. Ils ne voulaient pas obéir pour aller aux extrémités de la terre. Mais pour aller aux extrémités de la terre, nous aujourd'hui, on va avec Internet, on va avec les réseaux sociaux. Nous devons payer pour sponsoriser. Nous devons sponsoriser pour que Facebook et tous les réseaux sociaux, ils sont au nombre de 24, plus que 24 même que j'ai découvert. Nous devons être là-bas dedans pour envoyer tous ces messages, pour que ces gens reçoivent l'évangile, la puissance. Mais on ne le fait pas. Tu as un gros téléphone pour rien. Seulement pour montrer que tu es riche, tu as un téléphone qui coûte cher. C'est pourquoi Dieu va détruire tout ce que tu fais. Il a détruit l'église de Jérusalem, il a détruit lui-même jusqu'à amener la mort. On a tué Étienne, on a persécuté. La Bible dit que toutes les familles ont été dispersées, les mariages dispersés, les enfants dispersés. Vous voulez que ça vous arrive? Alors si vous voulez que ça vous arrive, ne partagez pas. Continuez seulement, ne partagez pas. Regardez-moi seulement. Et ça va vous arriver. Mais c'est un avertissement que je vous donne. Si Dieu a réussi à détruire une église, lisez à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Voyez comment cette église-là était. Ce n'était pas n'importe quelle église. Ça ne ressemble même pas aux églises que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu lui-même a détruit cela. Et toi, tu penses que Dieu ne va pas répéter la même chose avec toi si tu ne partages pas. Il va le faire. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous dire auparavant qui j'étais. Parce que personne ne peut le dire. C'est ce qu'on appelle témoigner. Chacun doit témoigner. Depuis que je vois les commentaires là, je ne vois même pas un témoignage que moi j'étais ceci et Dieu m'a délivré. Est-ce que tu es réellement que j'étais ceci et Dieu m'a délivré? J'étais cela et Dieu m'a délivré. C'est ça, un enfant de Dieu doit témoigner. Un enfant de Dieu doit témoigner parce que tu as une vie passée. C'est pourquoi la Bible dit, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Mais ce qui est passé là, c'est ta vie passée. Tu étais voleur, tu témoignes. Tu étais ceci, sorcier, même tu témoignes. Tu envoûtais les gens, tu témoignes. Et tu étais n'importe quoi dans la société, tu témoignes. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ta vie, ça ne te regarde plus. Ce n'est plus ta vie. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et moi, je te parle de mon passé, pas de mon présent. Parce que les sorciers continuent à dire, oui, c'est un sorcier, oui, c'est un magicien. Non, moi, Jésus m'a délivré, je l'ai vu avec mes yeux. Comme Paul aussi, nous lisons l'histoire de Paul. Pour penser que ce Jésus-là a arrêté de délivrer les gens,
Il a délivré Simon qui était aussi un magicien. Il a délivré les Paul. Il a délivré beaucoup de personnes. Il continue à délivrer. Il m'a délivré. En 1992, le 22 février, je connais la date exacte. Et c'est toi, tu connais la date que tu as reçu le Seigneur, toi qui m'écoutes aujourd'hui. La date où le péché originel a été détruit dans ta vie, est-ce que tu connais? Partage la vidéo et tu verras que ce qui s'est passé à Jérusalem ne va pas également se répéter dans ta vie par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi que j'ai vu mes parents mourir comme ça, envoûtés. Mon père, avant d'être envoûté, il fut maudit par son propre père. Il y a des gens qui me regardent là, que les parents ont maudit. Ce sont les conséquences du péché. Les conséquences, il y a des conséquences, parce qu'on peut te maudire, mais si tu ne pries pas, pour que tu sois délivré de ça, tu ne confesses pas ça, tu n'identifies pas ça, mais ça va rester parce que ton père va continuer à te maudire. Les paroles qu'il avait prononcées vont continuer à peser sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu as dit seulement je reçois Jésus et puis il te délivre. Non, c'est toi qui dois identifier. À telle époque, mon père m'avait maudit. À telle époque, ma mère m'avait maudit. Les conséquences du péché, de cette malédiction ont pesé dans la vie de mon père. Comment? Mon père avait eu des rapports sexuels avec la femme de son père. La femme de son père, mon grand-père. La femme de mon grand-père. Donc mon père avait eu des rapports sexuels avec cette femme-là. Parce qu'il avait beaucoup de femmes, des jeunes femmes, des vieilles, des adultes et autres. Alors mon père, au lieu d'aller chercher ailleurs, il va entrer dans le harem de son père. La plus jeune, il va coucher avec cette fille et cette fille tombe enceinte. Et quand la fille tombe enceinte, et mon grand-père apprend que c'est son propre fils qui a eu des rapports avec sa femme. Et mon père va prendre la fuite, il se retrouve chez les Bassa là-bas. Et quand il se retrouve là-bas, par derrière, dans le village, mon grand-père parvient à le maudire. Et il n'était même pas là. Mon père n'était plus là, il avait déjà pris la fuite. Mais par derrière, on va le maudire. Qui va le maudire? Son propre père. Il dit ceci, il reviendra comme il est parti. Il est parti en ville, n'est-ce pas? Il va revenir comme il est parti. Il est parti, il n'avait pas d'argent quand il est parti, donc il va revenir sans argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il a eu l'argent là-bas, mais lui va revenir sans argent. Est-ce que tu sais ce qui a été dit à ton sujet? Toi qui as voyagé, tu es venu en Europe. Toi qui as voyagé, tu es venu à Yaoundé, à Abidjan. Tu as quitté le village. Est-ce que tu sais ce qui a été dit dans ton village par tes parents, par tes oncles, par tes tantes et par les autres? Est-ce que toi qui es parti aux États-Unis et tu continues à insulter les pasteurs sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sais ce qui a été dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce qui a été dit à ton sujet? J'ai montré hier les œufs, comment les sorciers envoûtent les gens avec les œufs. Quand tu vas chez le féticheur, il te dit, amène les œufs, je veux te délivrer. Et toi-même, tu vas prendre les œufs. Et par derrière toi, tu ne sais pas, tu lui remets les œufs. Et parfois, il peut même te remettre un œuf, il dit, parle à cet œuf-là, va casser. Et dès que tu parles, tu casses. Toi, tu as dit des choses peut-être positives, je veux ceci, je veux cela. Mais ce n'est pas ce que le démon va donner, parce que le démon ne donne pas du tout, le diable ne donne pas du tout, il ne donne absolument rien. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu casses l'œuf? Tu as cassé ton mariage, tu as cassé ta vie. Le féticheur va dire, va jeter l'œuf en brousse. Ça veut dire que tu as jeté ta destinée. Et là, quand tu jettes, les sorciers prennent, les démons prennent. Parce que toi, tu vois que tu as jeté l'œuf. Mais ce n'est pas vraiment l'œuf que tu as jeté. Je dis bien, c'est ta vie que tu as jeté. Tout ce que le féticheur va te dire, va jeter dans l'eau. Ou bien, je vais laver de ta malchance. Viens, je vais laver ta malchance au cimetière. Et c'est comme ça que les gens se font enterrer. Ils ont enterré leur destinée au cimetière. Leur destinée au cimetière. Ils ont enterré parce qu'on t'amène au bord de l'eau. On te dit, oui, on va laver ton corps. Tu as des problèmes de ceci, tu as des problèmes de cela. On va laver ton corps. Et c'est fini. Et toi, tu penses qu'il m'a fait du bien, et puis tu le payes. Quand tu le payes, tu prends l'argent, tu donnes. En prenant ton argent, tu donnes, tu as sacrifié ton argent à qui? À Satan. Satan n'est pas là pour faire du bien à qui que ce soit. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi je suis là et j'ai été établi par Dieu pour la défense de l'évangile et pour la confirmation de l'évangile. Pour la défense et pour la confirmation de l'évangile. La défense et la confirmation, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu dois entrer là en partageant. Tu dois partager. Partage dans les groupes. Ne t'arrête pas. Parce que tu peux écouter, même si tu rates quelque chose, tu peux écouter après. Mais toi, tu dois être là pour les partager. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle ta portion, ton apport personnel. Et cet apport personnel, Dieu va ajouter beaucoup de choses. Quand mon père avait été maudit de cette façon, mais il n'avait pas entendu ce que son père avait dit. Hein.
lui qui était déjà parti. Ce sont les autres oncles, les autres tantes, les autres sœurs et autres qui ont rapporté l'affaire parce qu'ils ont entendu comment son père a dit, il reviendra comme il est parti. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés dans leur ville, dans la ville. Ils ont des difficultés professionnelles. Les femmes ont des difficultés pour se marier. Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet? Et quand le jour même où tu te maries, il y a des gens qui ont dit, tu reviendras comme tu pars, tu vas revenir nous trouver ici au village. Est-ce que tu le sais? Le jour que ton mari vient te doter là, c'est pourquoi il y a problème matin, problème le soir. Problème matin, problème le soir dans ton foyer. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, elle reviendra comme elle est partie. Sa mère se gonfle au quartier, elle a trouvé, ses filles ont trouvé le mariage. On va voir. Ils vont revenir, tous ces filles-là. Ou bien, le jour qu'on a acclamé que tu es né, ta mère, ton père ont mis au monde une fille. Et eux aussi, ils ont dit, cette fille-là ne trouvera jamais le mariage. Elle va mourir comme elle est née. Elle va mourir comme elle est née. Voilà, ce sont des paroles d'imprécation, des paroles d'incantation. Elle va mourir comme elle est née. Tu es né comment? Nu. Tu vas retourner nu. C'est-à-dire la pauvreté. Tu es né pauvre. Tu es né nu. Tu n'as rien amené. Et ce sont les paroles que Dieu avait prononcées auparavant. Mais aujourd'hui, tu es né nu, tu retourneras dans la poussière où tu as été pris. Ce seront les conséquences. C'est pourquoi nous devons détruire ces conséquences-là. Si nous ne détruisons pas ces conséquences, même ce que Dieu avait prononcé sur Adam, parce que ça tombe sur nous, nous devons détruire. Quand Dieu parlait, il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'était dans la colère. Maintenant, et pourtant Adam a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et Dieu finit par dire, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Poussière veut dire quoi? Dans les flammes. Dans les flammes. Écoute-moi bien. Et cette parole, aujourd'hui, pèse même sur beaucoup d'enfants de Dieu qui rétrogradent. Ils ne parviennent pas du tout. Ils ne parviennent pas du tout à rester dans la maison de Dieu. Ils deviennent chrétiens de nouveau. Après, ils rentrent de nouveau dans l'église morte. Il était brebis d'une église morte, il se convertit, après tu apprends qu'il est reparti dans l'église morte. C'est quelqu'un dont les conséquences poursuivent. Les conséquences sont en train de poursuivre cette personne. La personne n'avait jamais renversé, n'avait jamais détruit les conséquences. C'est pourquoi je vous amène aujourd'hui, chaque conséquence d'un péché, d'une alliance de sang dans ta vie, à partir de maintenant, est détruite au nom de Jésus-Christ. Et anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon père fut maudit de la sorte. Écoutez-moi bien. Mon père arrive dans la ville de Douala. Il trouve le travail à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas trouvé du travail. Il a trouvé le travail, malgré les paroles qui ont été prononcées. Parce qu'on a dit avec précision. Tu vois, dans l'incantation, il a été dit, tu retourneras quand tu es parti. Ça veut dire que tu vas prospérer. À un moment donné, tu prospères. Tu vois que tu prospères, tu as l'argent. À un moment donné, l'argent finit. À la fin de ta vie, l'argent finit, tu redeviens pauvre. Et il y a des gens dans votre famille qui ont eu l'argent auparavant, mais après, ils sont morts dans la misère, où ils finissent la course en prison. Dans la ville de Yaoundé, il y a des ministres qui sont en prison. Dans ce monde-ci, il y a des présidents qui sont en prison, qui sont partis en exil. Mais lorsque l'évangile était prêché par un homme comme moi, et puis tu lui dis, va chercher la délivrance, va dans une retraite, il te dira que je vais faire quoi là-bas? Moi je suis ministre, moi je suis directeur général. Mais il ne sait pas qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre lui. Et ces paroles-là, il ne peut jamais les conjuguer, il ne peut jamais les conjurer, il ne peut rien faire contre ces paroles. Et la machine marche vers ton destin. La machine marche vers ton destin. Mais tu as l'argent. Tu marches, tu voyages en première classe, classe affaires, tu manges avec les grands. Mais un jour, tu seras humilié. Je dis bien humilié. Tu es grande femme aujourd'hui, tu as tous les bijoux sur toi, tu es un homme important. Mais cet homme-là, il y a les paroles qui disent que tu vas retourner dans la famille, et puis après ça, tu trouveras que ces paroles vont te pousser à commettre des erreurs toi-même, pour que le mari te chasse. Toi-même, tu vas commettre des erreurs. On dit que c'est cette femme-là qui a fait ça. Tu te retrouves, tu dis, qu'est-ce qui m'a pris? Parce que réellement, ça a été dit comme ça. Et la machine fonctionne. Les esprits travaillent. Les esprits travaillent par rapport à ce qui a été dit lors de ta naissance.
Ces esprits travaillent ouvertement, mais personne ne le sait. Pourtant, tu as le rouge à lèvres, et pourtant, tu as le fond de teint, et pourtant, tu as des poils de mouton sur la tête, les perruques, les cheveux des Brésiliens sur la tête, mais personne ne voit. Les hommes qui viendront coucher avec toi ne voient pas cette pollution que tu as. Ils ne voient pas cette poisse, la poisse que tu as dans ton sang là. Ils ne voient pas ça. Ils viennent seulement coucher. Et quand ils couchent avec toi, ils prennent aussi. Ils vont donner à leur femme. Et quand ils vont sur leur femme aussi couche avec d'autres hommes. Et d'autres hommes viennent puiser dans leur puits, et c'est comme ça que la contamination se propage de part et d'autre. Vous devez, chacun doit chercher sa délivrance. Chacun doit chercher. Les gens qui vous disent que oui, tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est fini, tu es déjà délivré, commence seulement à prier, mais c'est des faussetés, c'est des mensonges, ils ne maîtrisent absolument rien. Mon père, écoutez-moi, mon père, lui, à partir de cet instant, il devient grand. Il y a des pasteurs qui ont été grands, avec des grandes églises, des grands ministères, mais ils sont tombés plus bas encore. Le diable, c'est-à-dire, le diable guette, la Bible dit qu'il rôde, cherchant qui va dévorer. Il ne rôde pas dans le monde, parce que le monde lui appartient. Lisez correctement votre Bible. Le monde lui appartient. Ce n'est pas qu'il est propriétaire, mais à cause du péché adamique, le diable voyage, il prend tout ce qu'il veut dans le monde chez n'importe qui, président, femme, machin, truc. Il manipule tout le monde là-bas. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu l'échappes. Mais il commence à rôder pour te récupérer. Il y a des conséquences qu'il va utiliser. Aujourd'hui, c'est pourquoi on a dit inscrivez-vous pour cette retraite spéciale. Et c'est pourquoi j'ai ouvert une école pour que la plupart parmi vous soient inscrits dans cette école de délivrance, corps, âme et esprit. Corps, âme, esprit, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je dis. Vous ne vous inscrivez pas, ça vous regarde. Ça vous regarde. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui par rapport à cette connaissance, 27 ans de ministère. Et je suis destiné à aller au ciel. Parce que le peuple périt faute de connaissance. Mais si tu ne connais pas, tu vas périr parce que tu es quand même dans le peuple de Dieu, mais tu vas périr par faute de connaissance. Donc, mon père travaille, retraité, il a vécu longtemps, retraité, mais le gars retourne dans son village, il retourne les mains vides comme il est parti. Il y a des gens qui sont ici en France, qui vont repartir en Afrique ou bien vont mourir ici comme ils sont venus. Ils sont venus, d'autres sont venus sans papier. Ils ont vécu ici 30 ans sans papier de séjour. 15 ans sans papier de séjour. Ils ne reçoivent rien, rien du tout. D'autres ont reçu le papier de séjour. D'autres ont reçu même la nationalité, mais ils vont retourner. Ils ont même honte aujourd'hui de repartir dans leur village. Ils ont honte de repartir dans leur pays. Ils n'ont rien à présenter. Et d'autres devaient être des princes. Mais ils travaillent, ils ont des salaires minables. Minables parce qu'ils doivent repartir comme ils sont venus. Ils doivent repartir comme ça, comme ils sont venus. D'autres également gagnent beaucoup d'argent. Mon père a gagné beaucoup d'argent, mais il a tout perdu. Il dilapidait l'argent chez les femmes. Il dilapidait de l'argent partout. Il donnait comme ça, mais il ne faisait rien. Il n'a même pas construit. Il a eu beaucoup d'argent, mais il n'a même pas construit. Et d'autres vont construire. Mais ils commencent à construire. Même le terrain que tu as acheté, et étant ici en Europe ou bien aux États-Unis, tu achètes le terrain, tu trouves que le bailleur a revendu le terrain. Tu vois que c'est un mauvais signe. Tu trouves que le bailleur a revendu le terrain. Ou bien tes frères, tu envoies l'argent, tu envoies. Tes frères ne parviennent pas à réaliser quoi que ce soit. Tu achètes une voiture, tu mets en circulation, tu ne bouffes pas un seul rond sur ça. Moi-même étant serviteur de Dieu, j'avais acheté une voiture. Et quand je ne connaissais pas, parce que nous évoluons avec le Seigneur dans les révélations. Je ne connaissais pas tout ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Et puis j'ai constaté que j'achète une voiture, je donne à un cousin, le gars, en moins de 6 mois, il a eu l'argent, mais quand nous sommes tous dans le même pétrin spirituel, l'argent qui entre, il ne réussit à faire quoi que ce soit avec cet argent. Les gens louaient la voiture par jour comme ça pendant les élections présidentielles au Cameroun. 200 000 par jour. 200 000 par jour. Mais le gars ne faisait rien. Quand j'arrive 2 mois plus tard, il n'y a même pas 50 000 francs dans le compte que j'avais ouvert. 50 000 francs CFA. Et moi, je pensais que ça vient de lui. Mais ça venait de nous tous. Parce qu'il y avait une alliance. Une alliance qui nous embrigadait, qui nous envoyait. Ils vont revenir comme ils sont partis. On était dans cette alliance-là. Et quand j'ai commencé réellement à comprendre que oui, on me dit que mon père était dans cette alliance dont moi aussi je suis là-dedans. J'ai commencé à travailler sur ça.
J'ai commencé à travailler sur ça. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces alliances-là. Mais ils prient beaucoup. Ils vont chercher les prophéties à gauche, à droite. Mais ces alliances-là vont te rattraper. Tu montes, tu descends. S'il n'y a pas un spécialiste que tu racontes qui t'explique ce que tu dois faire, ça va te rattraper. Tu es déjà marié, le mari commence à t'aimer. À un moment donné, il ne t'aime plus. C'est l'alliance là qui te rattrape. À un moment donné, il ne te donne plus. Pourtant, avant, il te donnait. Tu gardais même son argent. Mais aujourd'hui, tu ne gardes plus son argent. Avant, tu étais collé avec lui comme ça. Tu marchais ensemble avec lui, chérie, le matin, chérie, à 8h, chérie, à 9h, chérie, à 22h, chérie. Il se réveille comme ça, il commence à te regarder, il sourit. Il t'aime. Maintenant, quand il se réveille, il trouve que tu as la tête de crocodile, la tête du crocodile. Il te regarde comme un démon. Il te regarde comme ceci. Il n'a même plus envie de te toucher. La femme même n'a pas envie de te toucher. Il ressent, la femme, quand tu touches ta propre femme, elle ressent comme si c'était un buisson d'épines qui tombe sur sa poitrine. Quand tu touches réellement la peau de ta femme, la main, la cuisse de ta femme comme ça, elle ressent comme si c'était un buisson d'épines, comme si c'était un porc-épic. Tu as la peau d'un porc-épic parce que le porc-épic a des épines. Quand tu es au milieu des gens, c'est comme si tu piquais les gens. C'est comme si tu piquais les gens. Donc à partir de maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est cette délivrance. C'est pourquoi nous sommes là pour résoudre ce problème avec la puissance que Dieu a donnée. Et c'est pourquoi nous sommes réellement, nous demandons de venir à la retraite. Nous demandons de venir, de se détacher de Bruxelles comme ma fille à Bangouanvele, à Bangouanvele. Viens à la retraite. Viens à la retraite du 10, du 15 là. Tu dois venir à la retraite. Tout ce que je dis là, suis correctement cette vidéo. Tu vas te retrouver là-dedans. Sur tout ce que je suis en train de dire. Tu vas voir, viens à la retraite. Tu vas voir, détache-toi de Bruxelles. Tu viens à la retraite. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire dans ta vie. L'Éternel va faire dans ta vie. Tous qui sont là. Mes enfants, Sandrine ne sait pas. Elle est à Bruxelles. Et son mari, ils sont bénis. Je vais vous donner leur témoignage un jour. Ils sont partis du Gabon, du Cameroun, du Gabon. Son mari du Gabon. Au Gabon, il reçoit le Seigneur. Et après le Gabon, il vient ici par mon intermédiaire. Son mari par mon intermédiaire. Par moi, il arrive à Bruxelles. Il est devenu une personnalité à Bruxelles par Jésus que je l'avais présenté. Cette famille-là, c'est pas. Et il faut les contacter. Ils sont à Bruxelles, ils vont te donner leur témoignage. Qui ils étaient auparavant, qui le garçon était auparavant. Aujourd'hui, le démon ne peut plus l'envoûter. Le démon ne peut plus le toucher. Il est bien. Il a tous ses papiers, il a tout. Il travaille, il a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le Jésus que je prêche, c'est un Jésus de preuve. C'est un Jésus de preuve. Ce n'est pas un Jésus où quelqu'un, si tu n'as rien à côté de ce Jésus que je prêche, ça veut dire que tu n'es pas sérieux avec toi-même. Tu n'es pas sérieux avec ce Jésus-là. Et j'ai toujours dit, si tu veux la délivrance, il faut que tu sois sérieux avec toi-même, que tu sois sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux avec toi-même, tu n'auras rien. Tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu n'auras rien. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'est pas le diable qui vous flatte. Hein? Mon père n'a pas eu l'occasion de venir à Jésus-Christ. Lui, il va mourir par ailleurs. Et comment il va mourir? Envoûté, détruit par ses propres frères. La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour ennemi les gens de sa propre maison. Tes propres frères qui rient avec toi là, à qui tu fais des choses. Déjà, tu penses que tout le monde est d'accord avec toi. Toi qui es en Europe, tu es arrivé en France, même si tu n'as rien, écoute ce qui se passe dans leur tête là-bas, que tu as beaucoup d'argent. Et ils vont faire tuer tout pour te détruire. Tes propres frères, tes propres soeurs, tes propres cousines, tes oncles, tes tantes. Ne pense pas que, même si tu donnes des milliards, tu construis des maisons, ils vont toujours se poser des questions. Mais pourquoi c'est elle qui doit nous donner? Pourquoi c'est elle qui doit nous donner? Pourquoi c'est elle qui doit faire? Quand il y a un problème, ils t'appellent depuis le village. Il y a tel problème, résous ce problème. Tu dis oui, je veux résoudre rapidement. Je veux résoudre, montre que tu as l'argent. Quand tu vas en vacances, tu prends des crédits en France, tu prends des crédits aux États-Unis, je dois aller. Donne seulement 100 € pour que nous puissions sponsoriser une vidéo, ça te dépasse. Mais tu prépares des vacances pour se faire envoûter pendant les vacances, pour te faire avaler pendant les vacances. Je dis pour se faire avaler pendant les vacances. Et tu es là, tu gonfles comme le tapioca dans un plat. Et quand tu arrives, étant même ici, ils sont déjà là pour te détruire. Étant ici, le petit problème que je raconte ici au Luxembourg, une famille au Luxembourg, un homme et une femme mariés sont congolais. Ils vivent au Luxembourg depuis des années. La mère de la fille va dire, elle apparaît dans les toilettes de sa propre fille.
Ils vivent dans un appartement. La fille s'est mariée avec un homme qui a des diplômes, qui a ceci. Mais l'homme ne parvient pas à trouver du travail. Est-ce que tu sais que parfois les problèmes que toi, qui détruisent ta vie aujourd'hui, proviennent parfois de la famille de ta femme? Est-ce que tu le sais? De la famille de ta femme. Et également l'homme, la femme, les problèmes qui minent ta vie, les maladies, les envoûtements, ça vient parfois des familles de ton propre mari, mais tu ne le sais pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois quitter. Mais si tu reçois Jésus-Christ, tu deviens une colonne de feu. Une colonne de feu qui se déplace, Aucun démon dans ta famille ne peut jamais te toucher. Et cette fille-là qui va épouser un de ses frères de son pays, mais ils vivent au Luxembourg. Ils se couchent le soir, ils dorment dans leur propre maison en Europe. La vieille mère n'a même pas un passeport. Elle vit au Congo, elle n'a même pas un passeport. Elle n'a même pas une carte de baptême. Cette vieille maman-là. Mais elle s'est retrouvée dans la maison de son beau-fils au Luxembourg à 4 heures du matin. La fille se lève pour aller faire ses besoins dans les toilettes. Quand elle arrive dans les toilettes, ouvre les toilettes, elle trouve sa propre mère assise sur le pot du WC. Comment tu peux concevoir ça, que ta mère qui est en Afrique, vieille, qui n'a rien, pas même un passeport, se retrouve à l'intérieur de tes toilettes, tes toilettes à toi, là. Elle est assise, elle te regarde, elle est nue. Et elle te dit, bonjour ma fille. Elle te salue en patois. Elle parle correctement le patois. Elle est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Et après, elle te dit, moi, je suis arrivé et depuis longtemps, je vous demande de m'inviter. Vous ne m'invitez pas de me faire venir en Europe. Vous ne me faites pas venir en Europe. Et moi, je suis venu. Mais on a l'habitude de venir tout le temps, moi et mes amis. Nous travaillons ensemble. Mais eux, ils sont repartis. Comme ils sont repartis, moi, j'ai décidé de rester pour que vous puissiez me recevoir, toi et ton mari. Hé, maman, la fille crie, maman, tu es venu avec quel moyen, par quel vol? Dis, tu parles de quoi? Quel vol? Est-ce que j'ai besoin d'un vol pour venir ici? Je te dis que j'ai l'habitude d'être ici tout le temps avec mes amis, chaque jour. Je viens dans cette maison, je vous vois coucher, je repars. Écoute-moi bien, c'est la mère qui dit ça à sa profile. Et elle dit, écoute-moi bien. Toi là, tu ne pourras jamais accoucher. Tu entendras que tu as le cri d'un bébé, seulement le bébé d'un voisin. Est-ce que tu sais que ton utérus là, c'est mon caleçon? Ton utérus là, c'est mon caleçon. C'est la mère qui dit ça, qui avoue. Elle parle à sa propre fille. Elle est assise où? Dans la maison de son beau-fils, dans les toilettes, sur le pot du WC. Elle dit ceci. Ton utérus c'est mon caleçon, c'est mon caleçon que je porte tous les jours. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas entrer là-dedans. Tes trompes là, tes trompes qui sont là, c'est le tuyau que moi j'utilise pour aller puiser de l'eau, pour aller faire ceci, pour tirer, pour voler, pour faire ceci, pour tirer des champs. Tes trompes, hein, c'est le tuyau que moi j'utilise. Tu entendras le cri d'un enfant, ça sera le cri du bébé d'un voisin. Ça sera le cri du bébé des voisins, mais pas ton enfant à toi. Tu n'accoucheras jamais. Toi, tu n'accouches. C'est sa propre fille. Elle n'a pas de visa, elle n'a pas de passeport, elle n'a rien, mais elle est assise là, au Luxembourg, un pays voisin de la France. Elle est assise dans les toilettes. Écoute-moi bien. Et la fille toute tremblante court appeler son mari qui dort encore. Il ronfle comme un vieux moteur diesel. Il ronfle. La femme entre dans la chambre. Et elle réveille le mari. Viens voir ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le mari vient, ouvre la porte des toilettes. Il trouve la belle-mère assise. La belle-mère rigole. Il dit, toi, tes diplômes, hein? Toi, tu ne verras, tu entendras seulement que les gens travaillent. Tu entendras avec les oreilles que les gens travaillent. Mais toi, tu ne travailleras jamais. Ici au Luxembourg, tu ne travailleras jamais, 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 jamais. C'est la belle-mère qui le dit à son beau-fisse. Ce n'est pas son fils direct, mais c'est son beau-fils. Mais la belle-mère veut punir sa fille, veut détruire sa fille. Elle empêche le mari de trouver un emploi. Parce que si le mari a un emploi, il va bien nourrir sa fille. Écoute comment ça fonctionne dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, ça j'étais déjà délivré. J'étais déjà délivré quand je suis arrivé ici en France. En France, c'était en 2014 que j'ai reçu ce témoignage.
J'étais invité au Luxembourg. Et c'est le couple qui me raconte, qui me donne le témoignage. Qui me donne le témoignage, écoute-moi très bien. Ainsi donc, ils sont entrés dans les églises, ils ont prié, il n'y a rien. Prié, il n'y a rien. Prié, ils ont reçu le Seigneur. La grand-mère en question, le couple a appelé la police. Ils ont appelé la police, ils ont dit à la police, venez. Nous, on ne comprend pas. Notre vieille maman qui vit en Afrique, il s'est retrouvé ici, on ne comprend rien. La police est venue, les Blancs, ils ont regardé, ils ont rigolé, ils disent, mais vous nous prenez pour qui? Vous faites venir votre vieille maman clandestinement et vous dites que vous ne savez pas. Non, vous voulez qu'elle ait des papiers. Non, ce n'est pas ça. Ils sont repartis. Et le gars a pris la vieille maman pour aller laisser à la police. Il dit, faites d'elle ce que vous voulez. Alors, ils ont pris la vieille maman, ils ont renvoyé. Quand ils ont renvoyé, elle n'a pas fait une semaine, elle est morte. Là-bas au Congo, elle est morte. Elle n'a pas fait une semaine et elle est morte. Parce que le secret était déjà dévoilé. Écoute-moi bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La fille n'accouche pas. Le garçon ne trouve pas de mariage. Depuis plusieurs années que ça s'est passé, quand il n'accouche pas de mariage, il n'y a rien. Et pourtant, ils sont dans le Seigneur. On prie pour eux, on prophétise pour eux. Et puis quand moi j'arrive, j'amène l'évangile de la délivrance. Je leur explique ce qu'il faut faire. Et quand je finis d'expliquer ce qu'il faut faire, les gens, ils ont commencé à faire exactement ce que j'avais demandé de faire. Ils sont entrés dans ce jeûne et prière guidés par moi-même. Pendant, j'étais ici à Paris, je partais là-bas, je partais là-bas. Parce que tu prends seulement le train et tu arrives. Et je partais là-bas. Et Jésus finit par les délivrer. Je les envoie à ce qu'on appelle retraite. Je dis, vous faites une retraite de 7 jours. Vous-même, vous vous retirez. Vous commencez à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. C'est comme ça que Jésus va les délivrer. Jésus fait revenir l'utérus. Et pourtant, ils étaient déjà dans les églises depuis longtemps. L'utérus que la belle-mère, elle était déjà morte. Mais l'utérus était toujours volé. La fille ne tombait jamais enceinte. Jamais enceinte. Le gars ne trouvait jamais. Parce que la belle-mère avait dit, tes diplômes là, ce sont des papiers hygiéniques pour moi. Je nettoie mes fesses avec tes diplômes. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais, je nettoie mes fesses avec tes diplômes. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, dont on nettoie les fesses avec leurs diplômes dans leur village. On nettoie les fesses avec leurs diplômes dans leur village et dans leur famille. Et même ses collègues de service. Et partout, on nettoie ton visage avec les fesses des sorciers. Le sorcier, il y a des sorciers qui viennent nettoyer ses fesses sur ton visage. C'est pourquoi tu es rejeté à tout moment. Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas du tout. Et ils ont dit, il reviendra comme il est parti. Il reviendra comme il est parti. Et les sorciers nettoyaient leurs fesses sur le visage de mon père tout le temps. L'argent qu'il recevait, le gars ne faisait rien. Il y a des gens qui me regardent aujourd'hui, qui ont reçu de l'argent, qui ne faisaient rien. Et ça m'avait suivi moi-même, étant même serviteur de Dieu. L'argent que j'ai embrassé dans ce monde, c'est quand j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, je dis, ah, ça c'est ce qui était sur mon père, qui était sur moi aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs années, 27 ans de prédication, 27 ans de prédication que je découvre finalement que il y avait ce qu'on appelle des conséquences du péché de mon père qui travaillait sur moi. Parce que son père avait prononcé cette parole. Et quand je suis né dans cette malédiction aussi, je suis né avec ça. Mon grand frère, mais écoutez-moi ce qu'on appelle les conséquences du péché. Mon grand frère, qui était au Gabon à l'époque, comptable. Et avec tout l'argent qu'il a eu, avec tout ce qu'il a eu, le gars est revenu au Cameroun. Il a travaillé au Cameroun. Il est mort à Ebolova. Lui, le comptable, il est mort à Ebolova étant féticheur. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Mon grand frère à moi, consanguin. Est-ce que vous le savez? Je vous donne des témoignages palpitants. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas des choses que j'ai lues, des choses que j'ai entendues. Si on vous dit aujourd'hui, venez à la retraite, parce qu'on va s'occuper de vous directement, correctement. On va s'occuper de vous. La retraite qui commence le 15, là, vendredi prochain. Le 15, vous vous inscrivez. Ce n'est pas la dernière retraite. Il y aura d'autres également, mais celle-ci est exceptionnelle. Vous vous inscrivez sur le numéro qui s'affiche au-dessus de votre vidéo. Vous vous appelez, vous vous inscrivez. Et puis vous venez le vendredi. Même si vous arrivez samedi matin, vous avez pris part. Il y a des gens qui disent, oui, moi je travaille. Tu travailles. Mon père a travaillé, mais il est rentré comme il est parti. Il est rentré comme il est parti. Il a travaillé, il a eu beaucoup d'argent. Mais il est rentré comme il est parti. Rentré comme il est parti, mais avec des femmes. Mais c'est parce que ce n'est pas le canal d'une femme que cette malédiction est entrée. Mais il est rentré avec les femmes. Avec les femmes.
Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas réellement ce qui se passe. Et c'est dans cette famille que moi je vais naître. Dans cette famille que moi je vais naître. Dans cette famille que quelqu'un était déjà maudit. Il y a des conséquences de son péché. Parce que d'abord Dieu interdit ça, de coucher avec la femme d'autrui. Pas seulement la femme de ton père, mais la femme d'autrui, Dieu interdit ça. Mais il y a déjà quelque chose là-dedans. Mais en plus, la femme de ton père, c'est écrit dans la Bible que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père. Quand tu découvres la nudité de la femme de ton père, ça veut dire que tu as découvert la nudité de ton père. Et ça, il y a une malédiction. Et la femme même qui fait ça aussi est maudite. La femme même, elle-même qui fait ça est maudite. C'est pourquoi la Bible parle de ça aussi, que l'homme qui est piqué de l'esprit de jalousie, la femme là était maudite et commençait à sécher les cuisses. La Bible dit que une femme adultère, ses cuisses commencent à sécher. Avec le purim, quand les Hébreux faisaient ça, tes cuisses commencent à sécher. Une femme qui commet adultère, ses cuisses commencent à sécher. Il y a de l'eau qui commence à sortir dans ton ventre. Ce sont des conséquences du péché. Il y a des règles, des menstrues qui vont durer jusqu'à ce que ton bas-ventre commence à pourrir. C'est écrit et ça se passait comme ça se passe encore comme ça. Ce sont des conséquences qu'on appelle des conséquences du péché. Et il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Il faut faire pour que ces conséquences-là soient détruites. C'est pourquoi cette retraite est convoquée. Cette retraite est convoquée. Nous devons à tout prix, par la puissance du sang de Jésus-Christ, réellement entrer en ça. Partagez la vidéo. Vous voyez les gens qui se disent prophètes, qui sauvent les gens, un être humain qui est rempli de la malédiction adamique, il dit qu'il est le sauveur. Ils sont en train de partager là. Est-ce que vous avez vu ça? Il parle de Kakou Philippe, vous avez vu ça? Il dit qu'il est le sauveur, c'est lui le dernier prophète. Mais vous êtes là les chrétiens, il n'y a personne qui partage. Ils sont partout sur tous les réseaux sociaux, les faux gens. Les réseaux sociaux. Mais les chrétiens voient ce qu'ils partagent. Ce qu'ils partagent, mais tu ne dis absolument rien. Tu ne dis absolument rien. C'est des gens, je n'ai pas dit de les bloquer, mais il faut parler. Il faut parler jusqu'à maudire même la personne. C'est très important. Parce que la Bible, Paul avait maudit Elimas. Qui s'opposait à la propagation de l'évangile. Donc mon père va mourir. Et comment il va mourir? Dans une pauvreté extrême, dans une misère extrême. Lui il a eu de l'argent. Il a eu toute la gloire. Quand il arrivait comme ça, il commandait des groupes de personnes. Il commandait. C'était une personnalité, mon père à moi. Et c'est par son travail qu'il a épousé sa femme, sa propre femme. Mais aujourd'hui, il est où en enfer? Parce qu'il est mort même sans Christ. Il est où en enfer? Et en plus, tous ces enfants, les conséquences du péché, à part ceux qui ont reçu le Seigneur comme moi. Et c'est ainsi que c'est cette mort qui va me toucher sans savoir que Jésus-Christ protège. Parce que mon père parlait de Jésus tout le temps. Mais je n'ai pas vu Jésus en train de le protéger. Je voyais plutôt les fétichistes, les marabouts. C'est ça qui va me pousser à entrer, moi, pour aller faire la magie. Dans la magie. Et je vais écrire moi-même. Je veux demander l'initiation moi-même. J'ai écrit. Et je veux vous dire aujourd'hui, tous ceux qui ont tenté d'écrire. Tentez d'écrire seulement. Comme vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi que les gens se font envoûter dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont tenté d'écrire auparavant, dans tout ce qui est comme adresse du mysticisme, des mystiques, les gens qui font la pratique de magie, ils vous donnent l'adresse et vous écrivez. Et puis, vous regardez la télévision, ils font la publicité, sur Internet, ils font la publicité, et vous envoyez votre nom, vous envoyez ceci, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Ils vous contrôlent, les démons vous contrôlent, les esprits vous contrôlent. À partir de maintenant, vous devez vous repentir sincèrement. Il y a des conséquences, même si vous vous êtes repenti et que vous n'avez pas prié pour les conséquences, contre les conséquences de ces péchés, vous avez donné votre nom. Le jour que moi, je découvre leurs adresses, je suis dans la salle de classe et c'est un ami de classe. Il y a des sorciers élèves, des élèves sorciers, des élèves satanistes, des élèves sorciers. Ils sont là, ils couchent
Et ces pareils élèves ont une attirance, ils couchent avec toutes les filles de l'établissement. Ils couchent avec toutes les filles de l'établissement. Il y a des filles, vous pensez que ces filles-là ont seulement une cuisse légère? Non. Elle sait ce qu'elle fait. Elle contamine tous les enfants, tous les jeunes qui vont coucher avec elle. Vous pensez qu'elle a seulement une cuisse légère? Non. Elle n'a pas seulement une cuisse légère. Elle est venue, elle est en mission. Elle doit coucher avec tous les jeunes là dans l'établissement. Elle doit polluer l'établissement. Il y a d'autres qui ont des romans pornographiques, des films pornographiques qui montrent aux autres élèves. La personne sait ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle les démons en chair. Je vais vous parler de ça, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis encore au niveau de la sorcellerie. Ce que je suis en train de dire là, je suis encore au niveau de la sorcellerie, je ne suis pas encore au niveau du satanisme. On n'a pas encore touché ce niveau-là. Donc, je suis en train de vous dire qu'à l'école là, moi je suis arrivé ici en France, invité pour la première fois par un pasteur là-bas, à côté de Marseille. À côté de Marseille, un pasteur français qui m'invite, il a une église, il n'y a que des Français dedans. Il n'y a que des Français dedans. Le premier séminaire, il y avait 1500 personnes dans la salle. Et le pasteur en question, son enfant a été initié à l'école par une maîtresse. Par une maîtresse initiée, son enfant, son fils initié à l'école par une maîtresse sorcière. Une maîtresse sorcière initie l'enfant du pasteur à l'école. À l'école, ici ou en France, comme je suis en train de vous parler. Ce pasteur est encore en vie aujourd'hui à Carpentras, juste à côté de Marseille. Vous voyez, vos enfants, quand ils vont à l'école, ils fréquentent quel type d'enfants? Ils fréquentent quel type de filles? Ils fréquentent quel type... Moi, j'ai eu ça ici, quand je suis arrivé ici avec mes enfants. Mes enfants étaient intelligents en Afrique quand je suis arrivé ici, mais ils ont commencé à fréquenter des enfants bizarres. Et pourtant, ils sont nés, j'étais déjà dans le Seigneur. Mais ces enfants donc sont devenus des rebelles. En Afrique, ils n'étaient pas des rebelles. Vous voyez, c'est la contamination. C'est une contamination spirituelle. On leur donne la nourriture à l'école, on leur donne ceci, on leur donne tout, ils boivent, et ainsi de suite. Je suis arrivé à Abidjan, écoutez-moi bien. Il y a une femme sorcière qui va confesser quelque chose, qui m'avait donné du froid au dos. La femme dit, elle vend les beignets dans les écoles primaires, elle vend les beignets, elle vend le bissap, elle vend également les jus qu'elle fabrique elle-même, mais elle envoûte et donne la sorcellerie à tous les enfants qui boivent, qui viennent acheter ces jus, qui viennent acheter même les bouteilles de top de coca qu'elle achetait pour vendre. Elle transformait ces bouteilles, elle envoûtait, elle introduisait des esprits dedans. Quand l'enfant achète, il boit, l'enfant devient sorcier, l'enfant est détruit, son étoile est détruite. Elle partait d'une école à l'autre. Elle va dans cette école aujourd'hui, après elle quitte, elle va dans une autre école. Elle va dans une école aujourd'hui, après elle quitte, elle va dans une autre école. Et elle a préparé cette génération. Vous savez à quelle époque j'étais à Abidjan? Les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, la plupart de ces enfants qui ont reçu la sorcellerie sont à l'origine de ces problèmes que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? À l'école, c'est grave. À l'école, c'est grave. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est pourquoi. Pendant les retraites, il y a mon épouse qui a fait un séminaire. Elle prêche sur ça. Elle a ce ministère-là sur les enfants. Donc, nous devons absolument mettre un accent particulier sur la délivrance de nos enfants, sur la protection de nos enfants. C'est ce que nous ne faisons pas, nous, enfants de Dieu. C'est pourquoi la retraite est convoquée. Voici la fête des fins d'année qui approche. Savez-vous qui a été sacrifié et qui ne l'est pas encore? Qui te dit que tu n'es pas, tu es là, tu es avec ton mari, tu es là, tu es en bonne santé. Est-ce que tu es sûr que le 31 décembre, oui, tu penses à ça, le 31 décembre, et les sacrifices de fin d'année, et tout cela, ça pèse. C'est pourquoi on va séminaire sur séminaire, retraite sur retraite. La première retraite qui commence le 15, là, le 15, vendredi le 15. Comment tu peux rater une telle retraite? Donc, cette femme-là donne la sorcellerie comme ça aux petits-enfants. Ces enfants sont déjà grands aujourd'hui. Ces enfants sont déjà grands aujourd'hui, là. Ils sont déjà grands. Est-ce que tu le sais? Mais ces enfants-là amènent des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle allait dans les collèges, elle allait dans les universités, elle vendait. Elle vendait. Et ces enfants buvaient, mangeaient. Quelles étaient les antennes qu'elle plaçait? Les esprits qu'elle plaçait là-bas. Là-bas dans leur vie. Je dis dans leur vie. Peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu avais bu ce jus-là. Tu avais bu ça, tu avais bu, tu avais bu.
Est-ce que tu penses que ça peut partir tout simplement parce que tu as déjà confessé Jésus? Non, ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir comme ça. Il y a un travail à faire. Il faut faire très attention. Partagez cette vidéo. Elle est très importante. C'est une vidéo d'évangélisation qui présente Christ qui est le seul sauveur de l'humanité. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Ton salut, la délivrance de ton péché héréditaire, de ton péché originel, la délivrance de tes envoûtements. Les nations verront, les nations du monde entier. Même si tu vis ici en Europe, les Européens verront. Il y a des Noirs qui sont ici et disent que nous sommes victimes du racisme. Mais écoutez-moi bien, le racisme c'est quoi? La Bible déclare que les nations verront ton salut, que tu sois noir. Il n'a pas dit que les nations verront tout simplement le salut des blancs. Non. Les nations verront ton salut. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, les nations verront ton salut. Les nations verront ta délivrance. Les nations verront ta gloire. Les nations verront ta prospérité. Les nations verront que tu es un appelé de Dieu, que tu ailles au ciel. Les nations également le royaume des cieux. Parce que Jésus ouvre les portes du royaume des cieux. C'est lui qui les ouvre en ce moment-ci. C'est lui qui est le seul sauveur. Il n'y a pas de salut sur qui que ce soit. La Bible précise qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas par lequel nous devions entrer dans une religion, mais par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Tu es sauvé des envoûtements, tu es sauvé des malédictions, tu es sauvé des maladies de sorcellerie, tu es sauvé des paroles de rejet, tu es sauvé de tout ça. Et c'est ça le grand problème. Mon père n'était pas sauvé de tout ça. Et mon père va mourir. Il va mourir envoûté, mon père à moi, va mourir envoûté. Ma mère aussi, horriblement souffert, à 38 ans, elle va mourir. Elle a d'abord perdu tous les enfants. Et je vous ai dit quelque chose hier, elle allait chez les féticheurs. Les féticheurs disaient, amène-moi les œufs. Chaque œuf représentait un enfant. Et quand le féticheur disait, casse l'œuf, elle cassait la vie de son propre enfant sans le savoir. Et l'enfant mourait. Est-ce que tu le sais? Tu le sais? Toi, tu n'es pas mort, mais ton mariage était cassé par ta mère qui allait voir les féticheurs. Et tu es dans le Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas un seul homme qui a pu te dire, madame, est-ce que tu peux t'approcher? Il n'y a pas un seul homme pour qu'un homme te donne quelque chose, pour que tu aies de l'argent toi-même, que tu aies de l'argent. Tu travailles, tu fais ça. Il y a un fils qui est venu suivre notre séminaire au culte l'autre jour. Il avait un problème, il travaille, entrepreneur, ici en France, il gagne des marchés, mais le gars n'obtient absolument rien. Il travaille, on ne le paye pas. Il ne comprenait pas. Il est venu le dimanche surpassé, il m'a écouté et il a fait exactement ce que j'avais demandé à la foule. Je ne le connaissais même pas. Je le connaissais seulement que c'est quelqu'un qui a de la technique. Et j'avais demandé de venir me rencontrer parce que je voulais qu'il fasse un travail en studio de notre télévision. Alors, qu'est-ce qui se passe après le culte? Il a fait exactement. Il m'a rencontré après le culte, mais il ne m'a pas parlé de ses problèmes. On a parlé tout simplement du travail. Après, nous nous sommes séparés. Quand il rentre, le lundi qui suivait, c'est le patron, il a travaillé avec des chantiers de Bouygues. C'est le patron de l'entreprise Bouygues qui l'appelle, dit hey, on a oublié de payer, depuis 4 mois, de payer tes chèques. Nous allons les payer. Nous allons t'envoyer des chèques. Pardonne-nous, excuse-nous. Et je prophétise aujourd'hui, les gens qui te doivent de l'argent vont s'excuser. Ils vont commencer à être dérangés par le Saint-Esprit. Les gens qui détiennent ton étoile vont s'excuser. Pas seulement qu'ils vont s'excuser, le feu va tomber sur eux. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir ce qui va arriver. Il y aura comme une marée de bénédiction qui va tomber sur toi. Il y aura comme une marée de prospérité qui va tomber sur toi. Une marée de délivrance qui va tomber sur toi. À partir de maintenant. Et c'est ainsi que ce garçon, lui-même vient témoigner. Il vient me trouver, me dit, papa, vraiment j'ai décidé de rester à l'église. Parce que ce que j'ai vu, la première fois que j'ai mis pied, tout ce qu'ils vont mettre pied là, cette retraite, tu vas mettre pied, tu t'inscris, tu viens. Tu vas voir des tonnes de problèmes. Tout ce qui te détruit, qui cherche à détruire ta vie là, ça ne sera plus un problème aux yeux de l'Éternel. Ce n'est plus un problème. Décide-toi tout simplement de venir. Et tu verras que ce que le Dieu que je prêche va faire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu.
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prononcer quelques paroles. Que tout esprit qui a une fois attaqué, tout esprit qui a une fois attaqué ta vie, attaqué ton père, tous ces esprits-là, à partir de maintenant, obtiennent le feu, reçoivent le feu, la foudre qui descend du ciel sur ces esprits maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu se manifeste d'une manière particulière, détruit tout engagement satanique et démoniaque au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la flamme du Saint-Esprit brise maintenant, brise. Je brise et éjecte. Je suis en train d'éjecter l'esprit qui exécute les plans des sorciers, les démons qui exécutent les plans des sorciers dans ta vie. Je suis en train de les éjecter au nom de Jésus-Christ dans ta vie, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je suis en train de les éjecter et que tout engagement satanique et démoniaque soit absolument détruit au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descend, que le feu du Saint-Esprit descend. Je te libère de la malédiction, des paroles de malédiction que tes parents ont prononcées. Je te libère des paroles de malédiction que ton grand frère avait prononcées. Je te libère des paroles de malédiction que ta grande sœur avait prononcées, que ton mari avait prononcées, qu'un homme avait prononcé sur toi, qu'un homme, qu'une femme avait prononcé sur toi, que quelqu'un qui occupe une place d'autorité, un professeur à l'école, parce que c'était un sorcier. Il avait prononcé une parole de malédiction contre toi. Tu as connu un homme et cet homme-là t'avait envoûté et je prononce une parole qui éjecte l'esprit de cet homme. Tu as eu des rapports sexuels avec un homme. Il t'avait envoûté par les rapports sexuels. Il a introduit des démons dans ta vie. Il a introduit les serpents comme ma mère. Ma mère est morte de cette façon. On avait introduit le serpent dans sa vie, dans son sexe, dans son utérus. L'oncle, mon oncle, le petit frère à mon père qui avait fait cela. Ma mère avait toujours des rapports sexuels. Et toi qui as toujours des rapports sexuels dans les rêves, à partir de maintenant, tous ces démons, tous ces sorciers et les femmes qui ont les vers de femmes, ce sont des serpents. Chaque femme qui a vers de femme qui pique au bas-ventre. Chaque femme qui a vers de femme qui pique au bas-ventre. À partir de maintenant, ce vers de femme-là détruit, brûlé, parce que je te mets sur les pieds. Sur tes pieds, je mets les chaussures de fer. La Bible dit de mettre sur vos pieds le zèle de l'évangile. C'est le zèle de l'évangile, parce que tu partages. Le zèle de l'évangile, c'est avoir le zèle d'annoncer l'évangile. Les armes que Dieu nous confie, c'est annoncer l'évangile. Il y a l'une des armes que Dieu appelle le zèle de l'évangile de paix. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et à ce moment-là, si tu n'as pas ce zèle, le chapitre 6, et à partir du verset 12, la Bible dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on adopte une posture de défense, on décide en amont de ne pas battre en retraite. À partir de maintenant, tu dois prendre la décision d'évangéliser. Tu ne dois pas battre en retraite, tu dois attaquer Satan de front. Parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu attaques Satan de front, tu attaques les démons de front. Je dis bien ce que j'enseigne ici. Tu as l'attaque de front et tu commences à détruire par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne dois pas battre en retraite. Reculer signifierait également abandonner une précieuse promesse divine, une part de la destinée, une possession de grandeur, de valeur, de volonté. Et tu laisses le terrain à Satan quand tu recules. Tu laisses le terrain à Satan. Tu laisses le terrain à Satan de t'attaquer. Au verset 12, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tenir bon dans la volonté de Dieu est comme une couverture de cuivre. C'est l'un des outils divins les plus précieux qui servent à nous protéger. Dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 12, Épaphras combat dans la prière pour ceux qui sont à Colosse. Paul a écrit, Épaphras combat dans la prière. Les chrétiens ne combattent plus, ils demandent tous les jours de prier pour eux. Viens combattre à la retraite.
Viens combattre à la retraite. On va t'enseigner comment combattre. Les secrets de ce combat-là, à la retraite à partir de 15. Tu viens combattre par la puissance du Saint-Esprit. Et tu verras comment prendre les boucliers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toutes les imprécations qui ont été faites contre toi. Et j'ai détruit au nom de Jésus toute marque d'imprécation, les sorciers qui volent. Les sorciers qui volent. Je vais vous montrer ces images-là. Comment ils volent avec les balais. Avec les balais. Avec les balais. Et voici sur Internet. Avec des balais sur Internet, comment ils volent. Les sorciers, comment ils volent. Les sorciers, comment ils volent. Voici le sorcier qui vole. On montre ça sur Internet. Ils enseignent aux gens. Et là, moi, je suis en train de dénoncer. De dénoncer. Ils volent pour aller ou pour venir dans ta maison. Est-ce qu'il a besoin d'un avion? Il n'a pas besoin d'un avion. Là, il n'a pas besoin d'un avion. Il arrive dans ta chambre. Il atterrit dans ta chambre. Alors, commence à les expulser. Commence à combattre. Commence à combattre toi-même au nom de Jésus. Parce que dans ta chambre, ils vont pénétrer. Et toi, tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as le pouvoir, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et voici comment ils parviennent à tuer les gens. Voyez, regardez cette image-là. Regardez bien cette image. Il est en train de toucher ce qu'on appelle la zone de tension. Le cœur d'une personne. Il arrête le cœur d'une personne. Il arrête le cœur d'une personne. Au nom de Jésus, ton cœur ne sera jamais arrêté. Ton cœur ne sera jamais arrêté par un sorcier. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur. J'ai dit, ton cœur ne sera jamais arrêté par un sorcier. Ton cœur, à partir de maintenant, renvoie ça sur ceux qui veulent arrêter ton cœur. Sur ceux qui veulent arrêter ton cœur, renvoie cela au nom de Jésus. Renvoie au nom de Jésus. Tu renvoies ceux qui veulent arrêter ton cœur. Tu as des douleurs de poitrine tout le temps. Mon père avait ça. Des douleurs de poitrine tout le temps. Il avait toujours des douleurs de poitrine, mon père. Ceux qui veulent arrêter ton cœur, renvoie ça maintenant au nom de Jésus. Vous voyez comment ils sont habillés. Vous voyez comment ils sont habillés dans leur confrérie. Ils font tout et tout pour arrêter ton cœur. Même dans la vie professionnelle, tes collègues de service qui sont des sorciers font ça également. Il y a des femmes qui sont des sorcières. Pendant qu'elle a couché avec toi, il y a des hommes qui meurent aujourd'hui, qui sont des personnalités. Qui entendent qu'un homme est mort, parce qu'il y a des crises cardiaques, c'était une personnalité, parce que c'est une pauvre fille sorcière. Il a couché avec une pauvre fille sorcière, et la fille a réussi à détruire toute sorcellerie, à détruire son cœur, Vous voyez ce qu'il fait par la puissance satanique. Et ceci ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. J'ai dit ceci ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Ceci ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. J'arrache ton cœur entre leurs mains maintenant. J'arrache le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Voici ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Ils ne pourront plus jamais, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de l'alliance, il détruit, le sang de l'alliance détruit toute marque de satanisme maintenant. Partagez la vidéo à tous vos amis. Partagez, je vous donne rendez-vous également demain à partir de 20h. 20h. Mais la retraite, ne ratez pas cette retraite. À ceux du Cameroun, vous devez descendre au Temple des Nations parce qu'ils viennent de prier avec eux. Demain, c'est la 40e journée, une 40e journée de prière. 40e journée, Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Ne ratez pas cette journée, ne ratez pas, descendez au Temple des Nations, ceux qui sont au Temple des Nations, et ne ratez pas ceux qui veulent venir à la retraite. Tu veux venir à la retraite, c'est comme ça que tu viendras clôturer. Tu viendras clôturer à la retraite le 15, vendredi le 15. C'est dans un hôtel, tu as ta chambre, tu as la nourriture, tu as ta chambre. Tu appelles, on te donne tout ce qui est nécessaire. On va sceller par des actes prophétiques. Pendant la retraite, dans les 40 jours, on va sceller ça. Dimanche, on fait d'abord 3 jours. 3 jours, on va sceller ça. On va sceller ça avec des actes prophétiques. Avec des actes prophétiques.
avec des actes prophétiques, tu vas voir ce qui va se passer. Lorsque tu vas mettre des pieds à Paris, même si tu es à Bruxelles, tu es en Suisse, tu es partout, il y a des gens qui partent de la Guadeloupe, il y a des gens qui partent des États-Unis, ils arrivent jeudi. Ils arrivent jeudi des États-Unis. Et toi, tu es ici à Paris et tu vas rater une telle occasion. Vraiment, si tu n'es pas vendu, tu es ici à Paris, tu es ici en France, dans une ville de France, et tu rates ça. Et tu rates ça dans une ville de France, tu rates une telle occasion. Mais c'est tant pis pour toi. C'est pourquoi je te dis tout simplement, il faudrait partager. Entre également dans notre site www.lemondesurnaturel.net. Tu vas faire ton offrande. Tu déposes ton offrande pour que nous puissions avoir tous les moyens nécessaires. Pour bâtir notre télévision et également envahir tous les réseaux. On doit sponsoriser. Cette vidéo-là, on doit sponsoriser, on doit payer 200 € pour que on doit payer chaque jour pendant une semaine pour que toute l'humanité puisse entendre ce qui est dit là. Les gens vont accepter le Seigneur. Ils vont recevoir le Seigneur. Parce que je parle de mon témoignage en passant. Et demain, on entre en profondeur. Vous allez entendre des choses que j'ai vues avec mes yeux, que j'ai touché comme ça. Vous allez voir comment le diable est méchant. Est vraiment méchant. Et parfois, il fait semblant, comme je le disais avec mes enfants spirituels au Cameroun, tout à l'heure, que quand tu connais la valeur de la parole que tu reçois tous les jours, tu ne peux pas t'amuser avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Tu ne peux jamais t'amuser avec ça. Même s'il faut payer des fortunes. Des fortunes pour venir écouter, tu vas payer des fortunes pour venir écouter. Tu entends les gens discuter. Oui, vous avez reçu gratuitement. Qui a dit que la parole de Dieu est gratuite? C'est tout ce que tu connais. Est-ce que l'Internet est gratuit? Est-ce que la salle où je prends est gratuite? Est-ce que le téléphone que j'utilise? Nous n'allons plus utiliser le téléphone, nous allons utiliser les caméras. Et ces caméras professionnelles coûtent cher. Nous devons les acheter. Entre sur le site www. Envoie tes 500 €, tes 1000 €. Envoie tes 100 €, tes 50 €. Ou bien tu choisis, tu es en Afrique, au Cameroun, tu choisis un modèle d'envoi, que ce soit n'importe quel système là, et tu envoies. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir des portes. C'est pourquoi le diable t'empêche de donner parce qu'il veut que tu ailles donner à Satan et tu seras maudit. Voilà ce que j'ai à te dire. C'est important de s'abonner sur notre temple YouTube, Temple de Nation YouTube, de s'abonner sur la page Facebook Dr Talla Essomba, de s'abonner. Et tu mets cette clochette tout simplement. Quand je suis déjà en direct, même si tu dors, ça va te réveiller. Et sache également, les matins, j'ai commencé à donner des enseignements à la radio en direct. Si tu as le temps, le matin, et que tu mènes une activité libérale, tu écoutes, tu es à la maison, tu écoutes. Tes enseignements sont importants. Et c'est difficile, tu peux les écouter également le soir quand tu rentres. La vidéo qu'on a tournée le matin est déjà là. Elle est déjà là sur la page Dr Talla Essomba. Et c'est là également sur Temple de Nation. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Il faut donc s'abonner maintenant. Soyez abondamment bénis par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, apôtre Blessing Mathurine, que Dieu te bénisse également. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Partage à tous les apôtres. Dis à tous les... Envoyez-nous les vidéos. Tous les apôtres là, envoyez-nous les vidéos d'évangélisation. Nous allons les diffuser. À partir du mois de décembre, notre plateforme sera déjà opérationnelle. Les hommes de Dieu, envoyez-nous les vidéos. Nous allons les diffuser. Parce que les hommes de Dieu n'aiment pas dépenser. Nous allons diffuser. Nous voulons que l'évangile soit prêché. Nous voulons que sur toutes les plateformes du monde entier, tous les réseaux sociaux, il y a 24 réseaux sociaux qui sont importants aujourd'hui, nous allons diffuser là-dedans. Beaucoup de satellites aujourd'hui et beaucoup de plateformes en Europe, nous allons diffuser. Même si ça nous coûte 1 milliard par mois, Dieu va donner par tes poches, il va donner ça. Tout le monde doit donner son argent là-dedans au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines. Fais ce sacrifice-là, tu verras. Entre dans le site www.lemondesurnaturel et va sur la partie des dons et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Et je vous donne rendez-vous donc
Partagez, 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 partagez. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. À demain. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons terminer comme on a commencé par cette musique importante. Une musique importante. Et avant cette musique, une musique très importante que nous avions suivie, qui est notre générique. Nous allons terminer comme on a commencé. Comme on a commencé. Comme on a commencé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, largement bénis. Des prières spéciales, des prières spéciales. C'est la 36e journée. La 36e journée. La 36e journée. Ne ratez, pardon, la 40e journée. Et ne ratez pas cette 40e journée. C'est la 39e aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à partager. Continuez à partager. Pendant que vous écoutez, on a terminé. Continuez à partager. Il a fait de grandes choses dans ta vie, dans ma vie. Il faut le bénir par rapport à ce que vous entendez. Sois béni demain. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur la page Facebook. Docteur Salah Isomba. Il faut s'abonner. Il y a ceux qui ne sont pas abonnés. Docteur Salah, vous mettez Docteur Salah. Abonnez-vous sur cette page qui est en direct maintenant. Là où je fais les directs, ce n'est pas sur le compte Salah Isomba. C'est un compte. Mais sur la page Docteur Salah Isomba, abonnez-vous maintenant.